a aussi que de nos jours, les gens ont développé des produits financiers autour de l'économie bleue, les obligations bleues, les blue bonds, qui peuvent permettre aux différents pays de lever quelques fonds pour utiliser justement ces fonds sur des projets qui permettent le développement durable des fonds, vraiment des investissements d'envergure. Et donc, encore une fois, une façon pour l'économie bleue d'être utilisée pour résoudre des problèmes de l'État, pour résoudre également des problèmes des individus, des consommateurs que nous sommes. Il y a le tourisme, le tourisme balnéaire, le tourisme de plage avec tous les sports que cela comporte. Ça apporte des ressources à de nombreux pays, à commencer par l'île Maurice, ici je pense. Le tourisme, de nos jours, les pays commencent à le diversifier. Il y a certains pays qui font des safaris, le tourisme des animaux et tout ça. Mais le tourisme des plages et tout ça également, c'est une très grande source de revenus pour les pays. Et donc, ça c'est un pilier important. L'économie maritime, comme je le disais, les services maritimes qui permettent de faire du commerce, transporter les marchandises de la côte, d'abord du reste du monde vers l'Afrique, et ensuite c'est acheminé à l'intérieur du continent, c'est extrêmement important. Il y a également des produits minéraliers qui sont aussi dans l'eau. Il y a des pays qui extraient le pétrole à partir de offshore, et donc ça également c'est des activités qui font partie de l'économie bleue pour ces pays-là. Sans compter la pêche, les seafood, les produits de la mer. Là. On nous dit qu'il y a des infrastructures à mettre en place. Ça prend des infrastructures assez sophistiquées. Il y a également la sécurité à assurer, parce que le numérique, c'est un outil puissant, mais ça peut faire également beaucoup de dégâts. Donc, il faut que l'Afrique se donne les moyens d'assurer la cybersécurité. Il y a l'éducation également, la recherche et le développement et l'éducation pour permettre aux universités africaines d'enseigner comment l'Afrique peut faire partie des développeurs de ce digital-là, commencer à contribuer à cette révolution technologique-là, pas seulement être consommateur. Donc, je pense que c'est un peu cela qui a été discuté ce matin. Et tout ça, c'est très coûteux, donc il faut trouver des instruments financiers pour avoir accès à tous ces besoins-là. Je pense que l'éducation, pour moi, c'est la clé. Parce qu'avec l'éducation, vous avez accès à l'information et vous pouvez comprendre l'information, vous savez où chercher l'information. De nos jours, il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut les comprendre, il faut savoir aller les chercher. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc il faut aider les femmes à avoir accès à un minimum d'éducation. Et donc ça, c'est un. Deuxièmement, la question du financement. Quand vous parlez avec les femmes, la question du financement revient de manière systématique parce qu'elles n'ont pas les collatéraux qu'il faut pour pouvoir avoir accès à du crédit. Donc cette question-là, il faut certainement des institutions qui garantissent les prêts des femmes. Il faut également peut-être regrouper les femmes pour qu'elles puissent travailler avec elles. Si il faut qu'on prête de l'argent à chaque femme, ça devient compliqué. Mais si on peut les regrouper, à les aider à faire des projets en commun, je pense que les risques, il y a plus de chances de partager les risques et également de parvenir à des bons résultats. Le mot de la fin, pour moi, je veux parler de la ZLECAf. Je veux que tous les pays africains, les gouvernants, également le secteur privé, les femmes, les jeunes, tout le monde croit en la ZLECAf. Je pense que les pays africains, pour faire face à toutes leurs vulnérabilités, pas à toutes leurs vulnérabilités, mais à beaucoup de leurs vulnérabilités structurelles, qui est due à la structure de leurs économies, il faut qu'ils s'industrialisent, il faut qu'ils développent beaucoup plus de manufactures pour être beaucoup plus résilients. Okay? Pour faire face à tous ces chocs externes qui ont perturbé les économies ces derniers temps, pour rompre avec la dépendance dans le reste du monde. Parfois, là où l'Afrique commande ses besoins essentiels, c'est des endroits assez éloignés. Et lorsqu'il y a une interruption dans le commerce international, l'Afrique juste n'a pas accès à certains biens essentiels. Ça peut être dangereux. Donc, il faut plus favoriser un peu plus d'autonomisation dans différents secteurs essentiels. Je pense que la ZLECAf offre cette opportunité. La ZLECAf offre vraiment l'opportunité de diversifier les économies. Il faut y croire. Il faut mettre en place les réformes qu'il faut pour que ça devienne une réalité. Je veux que ce soit ça mon mot de la fin.